Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Caroline Faucon, qui est la fondatrice de Baguette à bicyclette. Bonjour Caroline. Bonjour. Et bienvenue. Caroline, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et notamment te présenter ton parcours jusqu'à avoir fondé Baguette à bicyclette? On parlera après de l'entreprise. Écoutez, je m'appelle Caroline, j'ai 37 ans et j'ai fondé l'entreprise Baguette à bicyclette, qui fait de la livraison de petits déjeuners en entreprise. Mais petit déjeuner, mais pas que. Maintenant, on s'est diversifié depuis quelques semaines sur l'offre traiteur de tous les moments de la journée. Pour en arriver là, bah, ça a été un parcours, on va dire, un peu semé d'embûches. Mais bon, je vais vous la faire en courte pour pas vous perdre. Tout simplement, en fait, à 16 ans, j'ai arrêté l'école Ok, parce que j'étais pas très scolaire et que je voyais pas beaucoup d'intérêt à suivre l'école. Et je me suis orientée dans le milieu du sport. Donc, je voulais passer un tronc commun d'éducateur sportif. Et puis, finalement, après quelques années d'exercice en tant que prof de fitness, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ma vocation. Et entre le sport hobby et le sport métier, il y avait quand même ouais, une grande différence. Et j'ai finalement repris mes études à 21 ans. Et donc, mes études niveau seconde, hein, parce qu'en seconde, j'avais arrêté à 16 ans. Et je suis allée comme ça jusqu'au bac+5, où j'ai fait la majorité de mes études par correspondance. Donc, j'ai fait un bac en candidat libre, des études en gestion d'entreprise par correspondance, management. Et puis, j'ai fait une dernière année un peu bonus à l'EM Lyon en master entrepreneuriat. excellent. Très bien. Donc ça veut Voilà. dire que tu as repris des études avec l'envie d'entreprendre ou c'est venu, comment ça t'est venu cette idée d'entreprendre et comment a germé le projet éventuellement? Et ben, en fait, moi, c'est ce que je dis, c'est que ma première seconde, j'étais au lycée. La deuxième seconde, j'y suis retournée aussi, mais en fait, j'avais quelques années de plus, j'avais 21 ans, et c'était un peu, il y avait un petit décalage quand même avec mes camarades. Et donc, j'ai décidé de faire le CNED. Et lorsque j'ai décidé de faire le CNED, donc à l'époque, on recevait une pile de livres Ouais. bien, bien haute. Et c'est ce que je dis, c'est je pense que mon envie d'entreprendre est arrivée à ce moment-là, parce que finalement, être étudiant au CNED, c'est un peu être entrepreneur. Tu as le choix de rien faire, Mhm. tu as le choix de te laisser vivre, et puis tu as le choix de tout mettre en œuvre pour réussir et pour arriver à ton but. Et ben, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'étais peut-être pas très assidue à l'école, mais en tout cas, cette partie très autodidacte de l'apprentissage m'a été totalement bénéfique et c'est ce qui m'a permis finalement de poursuivre mes études jusqu'à un certain nombre d'années, voilà, qui n'étaient pas forcément envisageables au départ. Donc voilà, et puis après, à 25 ans, en parallèle de mes études, puisque j'étais en études par correspondance, j'avais un peu le loisir d'organiser mon emploi du temps à ma guise. C'est là que j'ai créé ma première entreprise dans un domaine qui n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui. J'ai créé une entreprise en décoration d'intérieur. Ok. Voilà. Et mon objectif de faire cette société, c'était de voir si l'entrepreneuriat, c'était fun. Voilà. Excellent. Donc, bon, 12 ans après, j'ai Et l'impression alors, que c'est c'est fun fun? puisque j'y suis encore. C'est fun avec des hauts et des bas. Je pense que chaque dirigeant peut dire ça. Mais voilà, je pense que si on continue, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui nous anime. Et donc, c'est plutôt fun, on va dire. Ok, et alors qu'est-ce qui a créé cette bascule entre la décoration d'intérieur et aujourd'hui plutôt une offre traiteur, etc., dont tu vas nous parler un peu plus après? Et ben, ce qui a créé la bascule, c'est que lorsque je crée cette offre de service, à l'époque, je veux faire du consulting et bah, j'ai peu de compétences, hein, j'ai 25 ans, je suis encore en licence par correspondance, en management. Et puis, c'est un peu l'époque de la décoration sur toutes les chaînes de télé. Et je me rends compte que c'est un métier non réglementé et que j'ai quelques appétences pour les couleurs, pour les matières, etc. Et c'est comme ça un peu que je me lance. Donc, c'est un peu par hasard. Assez rapidement, je me rends compte qu'en fait, plus qu'une décoratrice d'intérieur, je suis plus, alors je vais pas dire une psychologue parce que ça serait quand même un peu, le terme serait peut-être un peu galvaudé, mais voilà, qu'en fait, finalement, vous rentrez dans l'intérieur des gens, qui vous confient forcément la manière dont ils vivent, ce qu'ils aiment. Les couples sont souvent pas d'accord d'ailleurs, et que finalement, vous êtes un peu le médiateur. Et je me rends assez vite compte que c'est pas du tout ce métier que j'ai envie de faire. Mais par contre, tout ce qui est autour de la création, trouver des clients, faire un peu de comptabilité, faire un peu de marketing, de la communication, tout ça, ça m'intéresse énormément. Et en fait, donc c'est pour ça que bah voilà, je bascule en me disant bah voilà, la décoration d'intérieur, ça va pas durer longtemps, mais c'est pas grave. Et c'est un bon point de bascule pour apprendre les premières bases et aller vers un autre business peut-être plus
on va dire, un peu différent, quoi. Un peu plus structuré, un peu plus important. Et l'année où je rentre à l'EM Lyon, donc j'ai 28 ans, je décide de le faire en présentiel parce que de toute façon, le master ne se fait qu'en présentiel. Ouais. Et là, on nous demande si on a un projet de création d'entreprise. Et depuis quelques temps, il y a des sujets qui m'intéressent qui sont, de manière très générale, l'agroalimentaire. Parce Ok. que je me dis, on aura toujours besoin de manger et de mieux manger. Et donc, je m'intéresse à ça de manière un peu lointaine au départ. Et puis, ben, après, je rentre en master entrepreneuriat et c'est là où je pénètre un peu plus dans le sujet de l'agroalimentaire. Et aujourd'hui, finalement, je suis encore dans cette branche-là. Mais ça ne veut pas forcément dire que j'y serai encore demain, parce que voilà, je trouve que c'est aussi ça la force d'un entrepreneur, c'est de pouvoir rebondir. Ouais. Ça, c'est assez intéressant ce que tu dis là parce que tu vois, nous, on forme au métier de chef d'entreprise. On en a parlé avant de lancer l'interview. Et en fait, on considère qu'une fois que tu as appris ce métier-là, effectivement, être entrepreneur dans l'agroalimentaire, dans la déco, dans autre chose, en fait, le métier technique change, mais le métier de chef d'entreprise reste le même. Les briques sont les mêmes pour construire une entreprise. Voilà, donc, c'est effectivement un peu Exact. ce que tu nous décris là, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, moi, c'est ma vision. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent rester très longtemps dans un business. Et voilà, alors que moi, je trouve que finalement, lorsque je suis arrivé en déco, j'avais pas du tout de formation. C'était un peu du culot, je me suis un peu auto-formé. Pareil, lorsque je suis arrivé sur l'agroalimentaire. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est apporter cet œil nouveau, cet œil finalement qui est pas aliéné et qui permet parfois d'avoir des idées un peu différentes et de revoir un peu les process et la manière de travailler. Mais en effet, le socle du chef d'entreprise reste le même, hein, de toute façon. Et alors, que fait Baguette à bicyclette de manière plus détaillée? À qui est-ce que vous vous adressez et qu'est-ce qui fait que les gens viennent, reviennent, quelle est votre unicité? Alors, baguette et bicyclette, en fait, au tout début, lorsque je l'ai lancé avec 500 euros un sac à dos et vraiment la volonté de faire découvrir les meilleurs artisans de Lyon à nos clients. Et un Et au vélo, départ, alors, nos du coup, clients, quand même, non? Ou t'avais que un et sac à dos? un sac à dos et un vélo, mais un vélo non électrique, Décathlon, pour pas les citer, et assez basique. D'accord. Euh, et donc, je me suis lancé très simplement et je voulais vraiment que les gens puissent découvrir des bons artisans lyonnais sur des produits qui ont l'air tout à fait basiques, qui sont le pain au chocolat, le croissant et la baguette. Parce que je trouvais qu'en fait, la boulangerie qu'on a à côté de chez soi, on en a beaucoup, hein, souvent, elles sont pas forcément de qualité et je trouvais qu'il y avait une petite frustration. Et donc, mes premiers clients, c'était les particuliers, c'était de livrer un bon petit déjeuner à des particuliers. Petit à petit, j'ai des hôtels qui se sont ajoutés. Et puis enfin, dernièrement, dans le fil de l'entreprise, les entreprises sont venues vers moi en me demandant de leur livrer des petits déjeuners de qualité. Donc c'est comme ça que j'ai commencé de manière un peu itérative. Vu que j'avais pas beaucoup d'argent au départ, j'avais pas vraiment étudié le marché. Et en fait, j'ai jamais été salarié de ma vie, mis à Ouais. part sur des petits jobs étudiants. Et donc moi, j'avais pas forcément conscience qu'en entreprise, on mangeait à différents moments de la journée, Mhm. pour différentes occasions. Ouais. Et donc, c'est comme ça que de manière un peu innocente, j'ai commencé à leur livrer des petits déjeuners avec de la mini-viennoiserie, du café, des jus d'orange. Et derrière, moi, il y avait tout ce sourcing à faire pour aller trouver les meilleurs produits et créer les process pour travailler ensemble. Et donc voilà, aujourd'hui, on a élargi notre gamme de produits à l'offre traiteur, l'offre cocktail, parce que finalement, ça a été une demande de nos clients, et puis bah, aussi parce que dans des perspectives de croissance, le petit déjeuner en entreprise à Lyon, ça reste quand même un secteur de niche, Ouais. et qu'on est quand même dans des temps où il faut s'ouvrir. Et puis vu qu'on avait le carnet d'adresses, ben, ça vaut quand même le coup d'élargir les moments qu'on propose en entreprise tout au long de la journée. Ouais. Donc, c'est toi, c'est vous qui avez développé ça ou alors en fait, c'est des clients qui se sont dit, ah, mais au fait, là, c'était super, la prestation, faites traiteur du matin, est-ce que vous faites la même chose pour le soir? Comment c'est venu? Et ben, en fait, ça a été un peu les deux. Ouais. On va dire que c'est un peu un concours de circonstances. Ça arrivait parfois que les gens nous disent, mais vous faites que le petit déjeuner. Bah, c'est dommage parce que moi, je cherche un prestataire unique pour toute la journée, donc je vous prendrai pas. Donc c'est un peu de frustration. On leur disait, ouais, mais pour le petit déjeuner, je pense qu'on est vraiment les meilleurs, parce qu'on fait que ça, donc on le fait vraiment hyper bien. Ils disaient, oui, mais nous, en termes de simplicité, on cherche autre chose. Proposez-nous du midi. Et donc, finalement, petit à petit, on a commencé à y réfléchir. Et puis, on a trouvé des traiteurs proches de nos locaux qui, eux, pour le coup, faisaient pas du tout de livraison, avaient des super produits de qualité, mais qui avaient plus une clientèle B2C. Et donc, on leur a dit, ben, si on travaille ensemble, finalement, c'est gagnant-gagnant. Et je pense qu'aussi, la force d'un entrepreneur, c'est d'aller justement créer ces liens, créer ces ponts. Et moi, c'est ce métier que j'aime, c'est de créer du lien, de rencontrer des gens
et d'essayer d'associer nos business. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec des traiteurs et qu'on a pu proposer une offre plus complète aux entreprises. D'accord. Et donc, ouais, donc vous travaillez avec des traiteurs. C'est pas vous qui vous mettez à disposition une offre qui n'est Oui, pas livrable en général et vous vous occupez principalement de faire le pont entre les produits, mais y compris les produits transformés de traiteurs et des traiteur, entreprises. restaurateur. Ouais, Voilà, traiteur, restaurateur. En fait, finalement, on est presque un service logistique ouais, et un service de sourcing et puis d'une activité de commerce, hein. ouais. Parce qu'en fait, aujourd'hui, une entreprise, si elle commande chez un traiteur toutes les semaines, le menu change rarement. Enfin, un traiteur ou enfin voilà, le menu change rarement, il y a plutôt une saisonnalité. Euh, et puis, il va peut-être faire du midi, mais il aura peut-être pas des produits annexes. Finalement, nous, c'est très très large, vu qu'on travaille qu'avec des artisans. Si demain, il y a quelqu'un qui veut une tarte aux pommes avec des pralines, on peut lui la faire faire. C'est nous qui allons gérer la relation avec le fournisseur. On va gérer la partie transport. On va gérer la partie mise en place dans l'entreprise, Ok, qui ouais. pour moi aussi compte. Je trouve que livrer un carton, c'est une première étape. Mais livrer le carton et l'installer, ce que j'appelle la mise en place, pour moi, c'est aussi, ça fait partie de la prestation, parce qu'on mange d'abord avec les yeux avant de déguster. Et le visuel est très très important. On peut avoir une super tarte aux pommes avec des pralines, par exemple, mais si elle est présentée dans un carton à la va-vite, sans couteau et que chacun l'a coupée avec ses mains, je trouve que la situation, elle est dégradée, quoi. Oui, puis Et moi, ce que j'aime, il y a un vrai besoin en entreprise. Personne dans l'entreprise a le rôle de c'est, préparer ça, de le faire. Personne n'a le temps. voilà. C'est une Donc attente. nous, notre rôle, c'est vraiment de l'apporter, de le disposer et de venir récupérer les contenants parce que ben, dans une logique écologique, je trouve que c'est assez aberrant aujourd'hui d'avoir des contenants à usage unique. Donc nous, on récupère, on désinfecte, etc. Et voilà, et on réutilise. Et lorsque j'ai créé la société, c'était vraiment ma volonté, c'était de dire on transporte proprement à vélo. Même des grosses prestations traiteurs, c'est possible parce qu'il y a des nouveaux outils, des remorques, etc. Et puis, bah, c'était aussi de se dire, on essaye de faire ça de manière un peu plus propre que nos prédécesseurs, en incluant vraiment cette logique écologique, du contenant réutilisable, du compost pour les matières organiques qu'on peut avoir, type du café, du thé, etc. Des oranges. Voilà, on fait beaucoup d'oranges pressées, donc on a Ok. beaucoup, beaucoup de déchets d'oranges. Et puis, ben, voilà, d'essayer de mettre un peu notre pierre à l'édifice sur le côté écologie et développement durable. D'accord, donc vous récupérez les emballages et aussi les déchets organiques. Ouais, tout à fait. Bah, Ok. en fait, nous, les déchets organiques, on fait le café dans nos locaux. Et donc, le café, après, est récupéré, composté. La même chose pour les oranges, Oui, ça c'est dans etc., vos etc. locaux, ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Mais après, chez les clients, on vient récupérer, au lieu d'apporter des cartons, on met des viennoiseries, par exemple, dans des bannettes en bois. On présente les pièces cocktails dans des assiettes classiques, hein. Mhm. Mais en plus, ça donne aussi un peu un style à la table. Enfin, Ouais. il y a un petit côté déco. Donc, je retrouve mon premier métier. Excellent. Je fais le pont. Et puis voilà. Et en fait, ça permet bah, de tout récupérer, tout désinfecter, tout réutiliser, quoi. Ok. Et alors, comprends bien ce que tu fais. Est-ce que ça s'adresse à des grosses entreprises qui ont besoin, qui peuvent seulement avoir des buffets de 100 personnes ou plus, à des petites entreprises? Est-ce que c'est aussi du repas, enfin voilà, à qui vous vous adressez ou quelle est votre niche un petit peu, en plus d'avoir la niche écologique, de faire le lien des produits locaux, ça, on a bien compris, mais en termes de clientèle, c'est pour qui c'est pertinent? Et ben, c'est pertinent. Donc, bah, c'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir une large cible de clientèle. D'accord. Euh, c'est déjà quand même des entreprises qui ont l'habitude de recevoir des clients la plupart du temps, ou qui ont l'habitude de créer du team building en entreprise. Pour faire venir les gens, vous leur dites qu'il y a le petit déjeuner du mardi, forcément, ça va créer une sorte de petit événement et les gens vont plus facilement venir au travail. Ouais. Donc ça, c'est Ça peut être c'est du la première récurrent chose. comme ça, d'accord, ouais. Ça peut être du récurrent et on a des clients qui commandent toutes les semaines. Ok. Voilà. Et donc, on va dire que nos petits déjeuners, nos plateaux traiteurs, ils commencent à partir de 10 personnes. Ok. Et puis, le maximum qu'on ait fait sur du petit déjeuner, c'était 900 personnes. Ouais. Donc, la cible, elle est assez large. Ça va des tout petits bureaux jusqu'à des entreprises voilà, beaucoup plus importantes, des banques d'affaires. Enfin, voilà, on a tout type de clients. Vraiment, c'est assez large. D'accord, donc ça peut être autant voilà, petit déjeuner récurrent que des prestations un peu cocktail, etc. Vous faites aussi du déjeuner, par exemple, si il y a une réunion de 10-12 personnes, donc à partir de 10, Ouais, voilà. vous faites également ça?
Bah, en fait, on essaie toujours de se réinventer un petit peu. C'est-à-dire que bon, le petit déjeuner, c'est quelque chose d'assez classique. Il y a de la viennoiserie, il peut y avoir des choses un peu différentes, de la viennoiserie de couleur qu'on a réussi à sourcer et à faire développer, parce que parfois on fait des produits avec des boulangers. Ouais, Sur le midi, l'avantage de travailler avec des restaurateurs et des traiteurs, les recettes, elles changent toutes les semaines. Mais vu qu'on en a plusieurs, bah, on a une gamme qui est très très large. Donc il y en a un peu pour tous les goûts. Et pour le midi, on a aussi développé. Bon, dernièrement, on s'est rendu compte que les gens aimer de moins en moins recevoir un plateau repas. Et moi, je suis vraiment quelqu'un qui est très à l'écoute du client. Je fais beaucoup de retours d'expérience, j'essaie vraiment de discuter avec mes clients. Et vu qu'ils faisaient pas beaucoup de... Enfin, ils faisaient beaucoup de plateaux repas, mais qu'ils en avaient un peu marre d'être très individuels sur leur table avec leur petit plateau, ouais, on leur a proposé un jour, on a essayé, hein, on savait pas faire, mais justement, on apprend en marchant. On leur a dit, bah, si vous voulez, on peut vous faire des salades à partager. Et puis comme ça, chacun vient se servir. À côté, on vous mettra des cakes découpés. Et puis, il y aura un côté un peu plus convivial. ouais. Et en fait, ça, bah, ça a beaucoup plu. Et donc aujourd'hui, bah, c'est une offre qu'on a lancée. Et on l'a un peu lancée grâce aux clients, qui nous ont dit, bah oui, j'ai envie d'essayer. Nous, de notre côté, on a sourcé et puis on a mis ça en place. Excellent. Et c'est ça aussi qui est chouette, on s'ennuie jamais, quoi. Hmm. Et là, dernièrement, on a commencé à lancer des animations en entreprise parce que justement, nos clients nous ont dit on a de plus en plus de mal à faire venir nos clients dans l'entreprise sur des jours fixes. Le petit déjeuner, c'est cool, mais aujourd'hui, ça suffit même plus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Donc, on a lancé par exemple des animations gaufres en entreprise, crêpes, yaourts, etc. On a créé plusieurs petits stands et en fait, chaque client, en fonction de ses envies, de son budget, fait venir une animation pendant 2-3 heures sur site et il y a un petit effet waouh, quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc ça, c'est les trucs du moment. Peut-être que ça va être des offres éphémères qui n'existeront plus dans 2 ans, mais je trouve que c'est aussi ça en tant qu'entrepreneur. Lorsqu'on passe, pour certains, 40 ans dans sa boîte, je me dis, il y a peut-être au bout d'un moment, on s'ennuie. Donc, il faut essayer de se renouveler, quoi. Ouais, donc on Et il faut teste, suivre le marché. on mesure, on écoute. Ouais, exactement. Et il vaut mieux On tester itère. plutôt que de faire. Tu disais que tu n'avais pas fait d'études de marché, mais au final, la Mm, meilleure étude de marché, c'est c'est en se exactement. confrontant au terrain plutôt qu'en allant faire des questionnaires et des choses comme ça, quoi. Exactement. Et moi, c'est ce côté que j'aime bien chez l'entrepreneur, c'est le côté un peu, ce que j'appelle curieux, quoi. Voilà, pour moi, un entrepreneur qui est pas curieux, qui va pas regarder un peu ce qui se passe, même dans d'autres pays, chez d'autres concurrents, etc. Bah voilà, c'est quelqu'un qui doit peut-être s'ennuyer un peu au bout d'un moment, qui doit un peu tourner en rond. Ouais, Et voilà, moi, j'aime pas trop tourner en rond. ça marche. Et alors, quelle opportunité, quel défi, quelle évolution est-ce que tu vois pour ton entreprise dans les semaines, les mois à venir? Et ben, en fait, c'est vrai qu'on a pas mal de défis parce que ben, on est une boîte on va dire, qui a maintenant 6 ans, donc qui est plus si jeune que ça. Mais on a quand même eu le Covid au bout de la Ouais, deuxième année, donc ça a été quand même un peu difficile. Ça a permis quand même de reposer aussi certaines choses et de se remettre en question. C'est comme ça que j'ai décidé de faire une levée de fonds qui nous a permis d'avoir notre propre laboratoire parce que on a été à un moment un peu limité aussi par notre travail avec les boulangers qui avaient du mal à tout produire pour nous. Donc voilà, on a réfléchi à une organisation un peu différente. Donc comme je vous disais, on travaille avec des restaurateurs et des traiteurs, mais pour toute la partie boulangerie, on travaille en propre. ok. Donc on a un laboratoire et puis on a des pièces qu'on stocke, hein, par exemple des bouteilles de jus, etc. Et donc c'est vrai que l'enjeu, suite à une levée de fonds et suite à la rentrée au capital d'investisseurs, il y a un enjeu de rentabilité. Et c'est vrai que là, on a mis beaucoup de moyens pour atteindre des chiffres qui n'ont pas toujours été atteints l'année dernière et cette année, enfin en 2023. Et donc, on va dire que vraiment le principal objectif de 2024, c'est d'atteindre la rentabilité avec des ajustements qu'on a pu faire parce que, ben, comme on le disait tout à l'heure, hein, un entrepreneur, ça apprend à chaque moment. Il y a peut-être eu parfois des choix qui n'ont pas été les bons ou qui ont généré un peu de perte de temps, etc. Et ben voilà, aujourd'hui, on essaie vraiment de redresser la barre pour atteindre cette rentabilité sur 2024. Ok. Et quel apprentissage tu as de ces... alors, j'imagine que tu en as plein, mais est-ce qu'il y en a un que tu peux partager sur ces 6 années et même plus en tant qu'entrepreneur, du coup? Alors, il y en a plein. Le plus dur, ça va être de faire un choix. Euh, je pense que bah, déjà, pour un entrepreneur, on peut parler de résilience. Bah, parce qu'au départ, c'est tout beau, c'est tout feu, tout flamme. Et puis après, bah, il y a les épreuves de la vie qui font que bah, voilà, il faut tenir la barque. Donc la résilience, ça fait vraiment partie enfin, pour moi, d'un des meilleurs enseignements, avec la patience aussi. Tout ne se fait pas en un jour, même si on aimerait bien.
Moi, par exemple, j'avais une grande vision il y a quelque temps, c'était de faire plein de petits baguettes à bicyclette dans plein de villes de France. Alors, l'ambition est toujours la même, mais déjà, je me dis, si on arrive à en faire un autre, ça serait déjà très bien, parce que le but, c'est que ça marche. Donc, voilà, la patience et la résilience. Et puis, ben, je pense qu'il y a quelque chose qui est important aussi pour le chef d'entreprise, c'est de gérer enfin, efficacement son temps. Essayer de pas trop se faire distraire parfois par des choses qui peuvent être un peu plus futiles. Alors, évidemment, rencontrer des fournisseurs, des clients, des potentiels prospects ou des gens, ça fait aussi partie du métier de relationnel de l'entrepreneur. Mais je trouve qu'il faut pas trop s'éparpiller, quoi. Voilà. Mhm. Donc, la gestion du temps, c'est important parce que c'est ce qui fait que derrière, bah, on est efficace, ça marche mieux, on est moins fatigué, on a moins l'impression de courir après tout ça, quoi. Ok. Et la gestion du temps, c'est souvent une gestion de soi, le temps étant le même pour tout le monde. Eh ben, c'est exactement ce que je dis, c'était là, j'allais y venir. Je trouve que voilà, on s'excuse souvent tous dans nos métiers de pas avoir le temps. Et en fait, moi, je pars du principe que le temps dans une journée, on a tous le même. Mm. Après, ça vient de notre organisation et de la répartition qu'on en fait. Mais voilà, je trouve que j'entends trop souvent, j'ai pas le temps. Mm. Alors qu'en fait, je pense que parfois, il y a beaucoup de gens qui ont le temps, mais ils s'en rendent pas compte. Ouais. Ou voilà, on fait des Ou choix. qui... Ouais. Oui, oui, Car- exactement. Carrément. Et qu'est-ce que tu aurais aimé éventuellement qu'on te dise avant de te lancer? Euh, Bah, je pense que j'aurais pas aimé qu'on me dise que c'était impossible. Non, c'est vrai que lorsque j'ai lancé Baguette avec cette idée de mon petit vélo, de mon petit sac à dos pour livrer des particuliers, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, bah, en fait, je croyais pas du tout en toi, pas en moi, enfin, je le prenais pas personnellement sur Caroline, euh, mais plus sur l'activité en disant, Caroline, comment tu vas être rentable en livrant que du pain et des croissants? Mais c'est vrai que ça m'a jamais arrêté. Et finalement, ben, même ceux qui croyaient pas en moi, c'est un peu comme lorsque j'ai arrêté l'école et que je leur ai dit, je vais faire le CNED. Les gens m'ont dit, mais Caroline, le CNED, t'as déjà du mal à aller à l'école, alors tu penses bien que ça va être compliqué. Donc finalement, voilà, enfin, j'ai pas trop besoin d'être encouragée. Finalement, plutôt tu me dis, ça va pas marcher, et plutôt je m'accroche, quoi. Ok, Mais voilà, après, c'est sûr que voilà, c'est le métier d'entrepreneur, quoi qu'on fasse, quel que soit le domaine, c'est pas un métier facile. Mais voilà, je pense qu'il faut pas non plus trop écouter les autres parce que les autres ont toujours un avis sur ton business, sur ta personne, qui peut être très différent de ta perception que toi, tu as de toi-même, quoi. ouais, très bien. Et quel est ton prochain apprentissage, la chose sur laquelle, la compétence sur laquelle tu penses devoir progresser dans les prochaines semaines et les prochains mois? Euh, Bah, je pense qu'en fait, moi, j'ai un côté très optimiste, en me disant toujours, ça va bien se passer, presque le côté, j'ai une bonne étoile et ça va aller. Euh, et je pense que parfois, en tant que chef d'entreprise, il faut pas toujours envisager le pire, mais je pense qu'il faut y penser. Et donc, je pense qu'un des apprentissages de ces derniers mois, en tout cas dans la boîte, c'est de me dire, Caroline, prépare au maximum le pire. Tu pourrais être que heureusement surprise. Ça peut paraître un peu difficile, mais vu qu'on est quand même sur un business pour les entreprises et qu'en ce moment, le business n'est pas forcément hyper florissant, c'est un peu difficile, hein, faut quand même le dire. En ce moment, la conjoncture est pas facile. Plutôt que de me dire, bon, bah, ça va passer coûte que coûte, 2025 est un autre jour et enfin une autre année et ça sera cool. Je me dis aussi, prévois le pire et si ça se prévoit, enfin, si ça n'arrive pas, tant mieux. Mais essaye de voir le côté un peu noir parfois. Ça te permet d'anticiper et de faire des choix peut-être différents que tout roule, ça va passer, quoi. Très bien. Il y a il y a un livre qui est pas mal là-dessus. Et c'est Les chapeaux de De Bono. Je sais pas si c'est quelque chose que tu connais où on Ah, non, apprend je connais pas. à voir dans une réunion plutôt que d'avoir les gens qui sont optimistes, qui sont pessimistes, qui Mm. ceci, etc. On dit, allez, on met tous notre chapeau noir de pessimiste, on regarde tout ce qui pourrait aller mal, puis après on enlève le chapeau noir, on met le chapeau jaune de Ah ouais, l'optimiste et on est tous en mode optimiste. C'est un tout petit bouquin qui est top. Donc voilà, si ok. c'est quelque chose sur lequel tu veux travailler, ça peut être une lecture intéressante. Bah oui, oui, en fait, j'ai vraiment envie de travailler là-dessus parce que je pense que peut-être que c'est aussi l'âge qui fait que, voilà, on se dit aussi que ça peut mal se passer, quoi. Ouais. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un appel à l'action aux dirigeants du Rhône qui te concerne? Comment est-ce qu'ils te contactent? Qu'est-ce que tu as, voilà, quelque chose à leur proposer? Je sais pas.
Et ben, bah déjà pour me contacter sur LinkedIn, Caroline Ouais. Faucon, voilà, je réponds assez régulièrement. Après, voilà, moi, j'aime beaucoup rencontrer des chefs d'entreprise, même de différents secteurs, pas forcément que de la food, parce que je trouve que, bah, comme tu dis, il y a quand même un socle commun, et puis on se rend compte qu'on a tous passé des épreuves parfois un peu difficiles à certains moments de notre vie, et que finalement, l'entrepreneur, il est parfois un peu seul, parce que bah, il est à son bureau, il imagine le futur, etc. Et que moi, je trouve que voilà, enfin, ce métier d'entrepreneur, c'est aussi un métier euh, d'échange, de temps, de bonnes pratiques, etc. Et donc voilà, s'il y a des gens qui se disent, bah tiens, Carole a l'air sympa et j'ai envie de passer un petit moment avec elle pour parler entrepreneuriat, bah moi je suis ouverte, surtout que voilà, lorsqu'on est entrepreneur, je crois qu'on n'a pas qu'une seule casquette, baguette à bicyclette. Voilà, il y a d'autres choses qui vont se créer dans le futur et voilà, moi je suis pleine d'envie et pleine d'idées. Donc s'il y a des gens qui s'attendent de discuter, ben je suis là. Cool. Et ben super. Écoute, le message est lancé. On mettra tes coordonnées en commentaire de l'épisode. Ok, super. Voilà, génial. Et merci beaucoup, Caroline, d'avoir Merci à joué le toi, jeu de Benjamin. l'interview, d'avoir pris du temps et investi du temps, du coup, pour cet exercice. Comme tu le dis, le temps est précieux, donc merci beaucoup. Et puis à très bientôt sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Voilà. Merci beaucoup, Benjamin.